Rabbi Isaac Sher, Tzadik Livracha, qui avait l'habitude de dire qu'un Shliach Tzibour, il n'y en a qu'un seul. Bien que tout le monde prie. Cependant, il y a un seul Shliach Tzibour. Comme la Gemara le dit, car s'il y en avait deux, Rekalelo Mishtamay, on ne peut pas entendre deux voix. Et par conséquent, on nomme qu'un seul Shaliach Tzibour. Mais ça ne veut pas dire que le Tzibour ne prie pas. Il prie avec le Shaliach Tzibour. Seulement celui qui parle à haute voix, c'est le Shaliach Tzibour, les autres prient à voix basse. Ainsi dit-il Rabbi Isaac Sher, le Rosh Yeshivat Slobodka. Darshan, il y en a un seul. Mais tout le monde est Doresh avec lui. Seulement si tout le monde parlait ensemble, on n'entendrait personne. Même soi-même, peut-être qu'on ne s'entendrait pas. Alors c'est pourquoi on nomme un Darshan. Mais en vérité, tout le monde est Doresh avec lui. Donc je n'ai aucun privilège, on part tous ensemble. Deuxièmement, dit un des grands Balei Moussar, Rabbi Israël Salanter, le Chavetz Chaim le rapporte en son nom, que s'il y a un toelet, s'il y a un profit quelconque dans un tzibour, ne serait-ce que celui qui parle et qui se fait entendre, qui fait entendre à ses oreilles ce qu'il dit, qui se fasse plus écouter quand toi-même parle, alors ça vaut la peine. À plus forte raison, s'il y a une vingtaine de paires d'oreilles qui entendent, ou une trentaine, alors ça vaut la peine. C'est donc la raison pour laquelle, ou les raisons pour lesquelles j'ai accepté de venir parler avec vous. Mais la raison principale, c'est que le Chavetz Chaim, quand il voulait se faire du moussar, quand il voulait se faire des reproches, il n'attendait pas qu'on lui fasse des reproches. Lui-même, il s'enfermait dans une chambre et il criait. Israël Meir, tu sais ce que tu fais? Tu es un batlan, Israël Meir. Israël Meir, tu écoutes la Shonara? Israël Meir, fais tchouva. On raconte que Rabbi Yerucham Emir, un des grands mashgichim, auquel on avait raconté et on avait rapporté que le Chavetz Chaim se faisait du moussar, il faut que je t'écoute. Il faut que j'aille l'écouter. Comment on se dit du moussar? Alors on lui a dit tel jour, telle et telle heure. Il avait une petite mansarde dans le Beth Knesset, ce qu'on appelle Aliyat Gag. Et là-bas il s'enfermait. Il avait 2 mètres sur 2 mètres. Et d'abord il s'assurait que personne n'y était là-bas. Et il s'enfermait. Et le Rabbi Yerucham s'est couché. Et il a écouté. 1 heure de temps, il était figé. Pendant 1 heure de temps, il se faisait du moussar. Il était figé sur pied, sur place, sur place, sur place. Et quand il est reparti, il a dit c'est fini, je ne peux plus l'écouter. J'ai tellement vu le Guéina devant moi que je ne peux plus l'écouter de nouveau. C'est Rabbi Yerucham Emir, quand il entendait le Chavetz Chaim se dire du moussar. Ça n'est pas loin. Chavetz Chaim, ça fait à peu près 70 ans qu'il est décédé. 2 générations, 2 et demi. Et bien on s'en compte la génération de 20 à 30 ans. Donc c'est pas tellement loin. On est loin quand même malgré tout d'être le Chavetz Chaim. Et malheureusement, hélas, je ne peux pas m'enfermer dans 4 murs en disant « Yoshua, qu'est-ce que tu as avec toi ?» Alors on m'a donné l'occasion de crier à haute voix. Mais au moins je ne paraîtrai pas anormal quand je crie dans une salle où il y a des gens qui m'écoutent.
Voilà donc la raison qui m'a stimulé, qui m'a poussé à venir parler. Page 21, Chaf Aleph. La Gemara dit Darash Mar Merima Kiner mitzvah ve Torah or. Le pasuk, Shlomo HaMelech a comparé la mitzvah à une lumière de bougie. Kiner mitzvah. Ve Torah or. Et la Torah, il l'a comparée à la lumière du jour. L'élametra, pour t'enseigner. De même que la lumière de la bougie ne protège, de la chambre de la Gemara, Megin, il y a une autre ça, Meir, ne protège, n'illumine, n'éclaire que momentanément, que provisoirement. Ainsi, le zchut de la mitzvah qu'une personne accomplit ne peut le protéger, ne l'éclaire que momentanément ou provisoirement. Autrement dit, ce zchut n'est pas à perpétuité, il n'est pas pour toujours. Il est limité. De même que la lumière de la bougie est limitée. On met une bougie qui dure 4 heures, 6 heures, 10 heures, 12 heures, 24 heures, 26 heures. Il y a des grandes bougies maintenant, malheureusement celle-là c'est pour les Neshama. Donc déjà plus pour les vivants, c'est déjà pour les gens qui sont passés dans l'autre monde. Alors ça dure même une semaine. Mais en tout cas, pas plus que ça, on n'a pas encore vu plus que ça. On n'a pas vu encore qu'ils ont inventé pour le mois ou pour toute l'année. Ainsi, le zchut de la mitzvah ne protège la personne que momentanément et provisoirement. C'est-à-dire que c'est bien limité. On n'a pas à longueur de temps, on n'a pas à perpétuité la protection de la mitzvah. À partir d'un certain moment, tout cela dépend comment on a accompli cette mitzvah-là. Si on l'a accompli avec ferveur, avec enthousiasme, avec beaucoup de cheshek, avec beaucoup d'envie, ou sinon on a accompli un petit peu endormi. Ça dépend de la façon dont on l'a accompli pour lui donner cette vigueur et qui va lui donner ce laps de temps assez prolongé, mais en tout cas limité. Ve Torah or, mais par contre la Torah a été comparée à la lumière du jour pour nous dire que lorsque le jour est clair, c'est une clarté totale pour tout le monde. Le jour, il est, je dirais presque illimité. Car même si maintenant il fait nuit, mais en Amérique il fait jour, tout dépend dans quelle planète on se trouve. Ainsi, le limud à Torah a une force extraordinaire, c'est que celui qui étudie la Torah a ce zchut de limud qui le protège à perpétuité. Et comme la Gemara elle conclut là-bas dans Sota Kaf Aleph, la mitzvah magna besha'a de'isek ba. Au moment où il s'occupe de la mitzvah, la mitzvah le protège. Tandis que le limud à Torah, Torah magna ou matzla, même be'idna delo asikba. Même au moment où il est en train de manger, où il est en train de faire autre chose que le limud, évidemment, d'avoir un shoot. Alors à ce moment-là, le zchut de limud à Torah le protège même dans ces moments-là. Si l'on approfondit beaucoup plus de ce qui est marqué clairement dans la Gemara telle que je vous ai cité, on pourrait trouver encore d'autres chilukim, d'autres différences entre la mitzvah et le limud à Torah, entre la lumière de la bougie et le jour, la clarté du jour. Maintenant, il fait nuit. Supposons qu'il faisait nuit dans cette chambre et qu'on n'avait pas de lumière. Si j'allume une bougie, ça ne va qu'éclairer qu'à 5, 6, 7 mètres, 10 mètres.
mais pas plus que ça. Dehors, ça continuera à rester toujours obscur, car la lumière n'a pas de force de la bougie d'arriver à une telle distance. Ainsi, le zchut de la mitzvah est limité. Elle ne peut pas protéger, maximum protéger ce qu'il y a autour de lui, femme, ses enfants, et pas plus que ça. Mais Torah, oh, lorsqu'il fait jour, lorsqu'on dit le matin à Kadosh Baruch Hu, Meir la olam beturo berachamim, Meir la olam, donc quand il commence à faire jour, il fait jour seulement pour Elad, pour Bnei Brak, pour Bet Arkiva, pour Sha'ain, et pour Tel Aviv, et pour Haïfa, et pour Hatzor, et pour Beersheva, etc. Et pour la France, et pour l'Europe, et pour... Donc il fait jour, donc c'est illimité. Les rayons de cette lumière vont à une très grande distance. Ça, c'est le zchut de la Torah qui protège non seulement celui qui étudie, non seulement ceux qui sont autour de sa femme, ses enfants, non seulement ses amis, non seulement ses fidèles, ses amis dans le Beth Knesset, non seulement les gens qui ont le contour dans le quartier où il habite, dans la ville où il est, mais ça va beaucoup plus loin. Ça peut même traverser les continents. Le zchut de la Torah. Une troisième différence, beaucoup plus approfondie. La lumière de la bougie n'a pas chassé l'obscurité. Elle n'a fait que repousser l'obscurité dans une certaine limite, une certaine circonférence, avec un certain rayon. Mais si j'éteignais cette bougie, il fera de nouveau nuit. L'obscurité est là, on ne l'a pas chassée. Tandis que le jour a chassé l'obscurité. Quand il fait jour, il ne fait plus nuit. La mettra que le zchut de la mitzvah, c'est vrai, elle a son fait des avérotes. Elle protège momentanément, qu'à une distance limitée, avec un rayon limité, un cercle limité. Mais ça n'a pas changé l'état de la personne. Autrement, il reste avec sa avérote. Son obscurité est là. Il a un petit peu éclairé pour savoir où il marche, où il va. Mais dès que la mitzvah s'éteint, car elle est limitée, il est replongé dans l'obscurité. Parce que le Limud à Torah transforme complètement l'état physique de la personne où il se trouve, ça le métamorphose totalement de façon à ce que l'obscurité est complètement chassée. C'est la force du Limud à Torah. Qui ner mitzvah ve Torah. Lorsque nous lisons dans le Moussach que Amshek Knesset Amdola nous ont institué et que nous lisons 3 fois par jour, Bimeh Matatiahu, She'amda alen Malchut Harsha'a al Amecha Israël, et on ajoute 2 mots, 2 phrases, avec une formule différente selon les Nusraot de certaines communautés. Si l'on doit dire les Shakeham Toratach, si l'on doit dire les Shakeham Mitoratach, si l'on doit dire les Ashkicham Toratecha, Moussar Ashkenaz, Moussar Sfarad, même Moussar Sfarad, il y a plusieurs, si c'est les Shakeham ou les Shakeham Mitoratach, Shakeham Toratach, les Nord-Africains disent Mitoratach, en Iran on dit Toratach. Nos frères Ashkenaz disent les Ashkicham Toratecha, leur faire oublier. Et ensuite on dit les Ashkicham Toratecha ou la Aviram Mechukeret. Quand je dis la Aviram Mechukeret Sonecha, est-ce que ce n'est pas inclus également les Ashkicham Toratecha? Dans les Chukim de la Torah, il y a également les Ashkicham Toratecha. A priori, il y a donc une redondance de phrases.
il y a une récapitulation ici de mots, et on ne peut pas dire que c'est une façon de parler. Nous, en tant que Ben Adam, dans le langage des hommes, on a l'habitude de se répéter, de dire des synonymes, etc. Ça, c'est shalom. Anshe de Knesset Agdola, Beruach HaKodesh, nous ont institué le Moussar. Veyesodam Beharoe Kodesh, le Yesod de la Tfila, ça s'élève très très haut. Et ça a été institué avec le Ruach HaKodesh, qui a été imprégné chez tous les 120 Talmidei, 120 Nevi'im. Par conséquent, on ne peut pas dire que ça a été institué comme ça par hasard. Donc, a priori, on demande la question aussi, les Ashkicham, les Aviram, les Chukeret, Sonecha, ils ont voulu faire transgresser, faire en sorte à banaliser, à éliminer, à annuler totalement tous les Chukim de la Torah. Donc, pourquoi ajouter les Shakecham Torah Terra? Cependant, on va comprendre. Nous lisons dans la Mishnah de Pirkei Avot, Amar Rabbi Ishmael, Ashocheach, Davar Echad mi Mishnato, Areze Mithayev Benafsho. Rabbi Yossi. Ashocheach, Davar Echad min HaTorah, Areze Mithayev Benafsho. Celui qui oublie un mot de la Torah, il est Hayav, Hazv Shalom, Hayav Mita. Évidemment, on ne parle pas de quelqu'un qui n'a pas de mémoire. Il a étudié, il a oublié. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il a une courte mémoire. Kadosh Baruch Hu ne lui a pas donné une mémoire phénoménale, et ni moins que phénoménal. Et il oublie ce qu'il apprend. Cependant, la Mishnah nous dit, les Mefarshim expliquent, sachant que tu te trouves en situation où tu n'as pas une bonne mémoire, pour te rappeler de quelque chose, qu'est-ce que tu fais? On répète. Quelqu'un qui sait qu'il doit apprendre une leçon, et il n'a pas une bonne mémoire, alors il répète 10 fois. Une fois, quelqu'un qui est venu chez la Stipler, un des grands Talmidei Chachamim, Rabbi Nathan Einfeld, un grand Talmid Chacham, il dit, Arav, ça fait 14 fois que j'ai répété la Gemara. Ça rentre pas. Je n'arrive pas à me souvenir. J'essaie de me rappeler là, chaque lavette, j'arrive pas à me souvenir. Lui dit, combien tu as répété 140 fois? Il dit, non, 14 fois. 14 fois? Je pensais que tu disais 140 fois. Qu'est-ce que c'est 14 fois? Qu'est-ce que c'est 14 fois pour se rappeler de la Torah? Tu m'aurais dit 140 fois, je t'aurais encore crié encore sur 140 fois. Mais 14 fois, non seulement tu ne mérites pas que je te crie, tu ne mérites pas que je t'adresse la parole. Ashocheach davar mishnato. Quelqu'un qui sait qu'il n'est pas en mesure de se souvenir parce que, hélas, il n'a pas une bonne mémoire. Il doit faire donc toutes les stratégies qu'il doit employer pour faire en sorte à ce que ça ne passe pas se souvenir. Donc il faut qu'il répète. Si il lui faut 50 fois pour se rappeler, il faut répéter 50 fois. Ah, mais j'ai pas le temps. Il faut trouver le temps. Mais je n'ai que 24 heures. Tu n'as que 24 heures, c'est vrai. Mais si tu réfléchissais, et tel que nous t'avons expliqué combien c'est important le limud de Torah, alors tu vas repousser la lecture du journal à droite, tu vas écourter ton petit déjeuner à gauche, et les bavardes avec les paroles avec ton étamir en sortant du Beth Knesset au milieu, et tu verras que tu vas trouver encore de grands quarts d'heure, c'est pas des heures, pendant la journée pour pouvoir répéter. Ashocheach davar echad mi mishnato. Nous disons la Mishnah, Areze mitrayev benafsho. Et lorsque ces Yevanim, et lorsque par l'intermédiaire non seulement des Goïm, mais même par l'intermédiaire des Juifs qui sont devenus mityavnim, en pensant que si on va s'assimiler avec eux, alors à ce moment-là on obtiendra le paradis sur terre.
eux sont venus les Ashkicham Torah. Non seulement un mot de la Torah, Kol Torah, toute la Torah. Et par toutes sortes de moyens, ils ont essayé de te faire oublier. Que tu n'aies pas le temps, ni non seulement, mais tu parles pas avec ton Chaver, mais tu parles pas si tu écoutes ton petit déjeuner. Tu n'as même pas le temps encore de répéter, ne serait-ce qu'un mot de la Torah, parce qu'ils vont te trouver toutes sortes de moyens de persécution, de pogrom et de tsarot qui vont te faire, que tu n'as même pas le temps, Birla, de respirer pour répéter une Mishnah. Donc ils ont fait en sorte à ce que tu l'oublies, cette Torah. Les Shakecham, Torah. Alors à ce moment-là, le Ham Israël a senti qu'il se trouvait dans une Tsarat Tzrouma. Je me souviens, en 1966, Tafshin Kavav, nous étions en Chagashavot, on se trouvait à la Yeshiva, il y avait avec nous, à part le Rosh Yeshiva, le Rav Shulman, il y avait également le Don Rabbi Yecheskel Avramski, dans la salle. Et on fêtait le Oneg Yom Tov, Shavuot. Donc après toute la nuit que les Bachurim ont étudié, après la Tfila du matin, et la Seuda de Yom Tov, l'après-midi, vers 3h, je me souviens à quelle heure il était. Donc on s'était réunis dans le Beth HaMidrash, il y a un petit Beth HaMidrash à côté de la Yeshiva, et on faisait un Oneg Yom Tov. Donc il y avait une petite collation sur les tables, et on chantait Lichvod Yom Tov, Lichvod Chag HaShavuot. Et était présent avec nous, donc le Rav Mordechai Shulman, le Rosh Yeshiva et Rabbi Yecheskel Avramski. Donc les Bachurim chantaient, et ensuite, à un certain moment, il nous fait signe d'arrêter, et il nous dit, vous savez à quoi je pense? C'était donc en 66, ceux qui connaissent l'histoire, donc c'était très proche de la guerre des 6 jours. À ce moment-là, on était au courant de ce qui allait se passer. Mais il y avait déjà une atmosphère de guerre déjà. Et Rabbi Yecheskel Avramski nous disait, on est tous dans le Beth HaMidrash, nous sommes dans une plénitude, une tranquillité, on est content, on chante. On a l'impression que tout le monde est ainsi, dans cette situation. Quand vous vous trompez, le monde est en pleine effervescence. Non seulement le monde en Amérique ou en Australie, mais ici en Eretz Israël, des millions d'Arabes qui nous entourent veulent nous avaler. Non seulement nous jeter à la mer, nous avaler. Et nous, Baruch Hashem, on est tranquille. On a l'air de ne pas être soucieux, de ne pas être inquiet. C'est vrai que vous êtes jeunes, vous êtes Bachurim. Et généralement, les Bachurim n'ont pas la conscience ou l'idée du danger. On pense qu'on a tout le monde devant nous, toute la vie devant nous. Mais sachez que les millions d'Arabes qui sont autour, ils sont en train de comploter toutes sortes de complots, comment faire en sorte, Shalom, à éliminer les ennemis du clan d'Israël. Mais vous savez pourquoi on est tellement en tranquillité? À ce moment, il a levé le ton. Je vais vous dire pourquoi. Bisrout Limud Torah que nous étudions, c'est pour ça, ça nous permet cette plénitude, cette tranquillité, cette chaleur. Si on n'était pas en train d'étudier, si nous étions comme les balébatim dehors qui sont en train de travailler toute la journée, qui bécochent, ils viennent écouter une demi-heure de Dafayumi, autrement David n'était pas tellement développé à ce jour-là. Allez les voir comment ils se tiennent, comment ils passent leur Oneg Yom Tov. Allez les voir comment ils passent leur Oneg Yom Tov. Dans quelle inquiétude, dans quel pachad, dans quelle crainte de ce qui va se passer demain. Ils n'ont pas cette shalvat nefesh que nous avons maintenant ici. Non pas parce qu'on est inconscient. C'est que le srout du Limud Torah a une force extraordinaire que Akadosh Baruch Hu a implantée sur terre. Bisrout Limud Torah, on a cette force de pouvoir survivre
et de surmonter toutes les épreuves, quelles qu'elles soient, les plus difficiles soient-elles. C'est la force du Limud Torah. Car le Limud Torah qui Talmud Torah Keneged Kulam, ça représente non seulement parce que c'est Akadosh Baruch qui étudie également la Torah, qu'elle la dans Brachot nous le dit. C'est parce que Akadosh Baruch a regardé la Torah pour créer ce monde. La Torah a servi de plan tel un architecte qui regarde son plan pour construire son bâtiment. Vetalmud Torah keneret kulam. Et cette Torah qui est tellement émet, le émet transperce toutes les méchitzot les plus épaisses possibles. Le émet est transperce. Et a raison de toutes. Car le émet vis-à-vis du sheker, il n'y a aucune comparaison. Et si Chotamo shel HaKadosh Baruch Hu c'est émet. Et qu'est-ce que ça veut dire Chotamo shel HaKadosh Baruch Hu émet? HaKadosh Baruch Hu, il a un chotémet, il a un sceau. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a un tampon HaKadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire Chotamo shel HaKadosh Baruch Hu émet? Écrit dans le Roi Tzadikim que lorsque mon cher Rabbeinu a demandé à Kadosh Baruch Hu, je vais aller en Égypte, je vais leur dire que Elokei Ivrim m'est apparu, ils vont me dire Mashmo, qu'est-ce que je vais leur répondre? Il leur a dit, t'as qu'à leur dire Eye Asher Eye Shel Haniach. Eye la gematria, la valeur numérique du mot Eye c'est 21. 21 multiplié par 21, c'est 441. Emet, valeur numérique 441. Ça c'est le nom de la Kadosh Baruch. Hashem Elokechem Emet. Le Emet dans l'absolu, c'est un cachet. C'est Torah Temet. Asher Natan Lanu Torah Temet. Qui Hashem Emet. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand il a une Chotemet? Alors les Mefarshim m'expliquent. Imaginons-nous quelqu'un qui veut lire des tampons. On sait que dans tous les tampons, dans tous les seaux, les lettres sont écrites à l'envers. Alors mon tampon, je le connais. Ça s'appelle Kolel Etzraïm. Je regarde, je sais, je peux le regarder, je sais. Mais celui qui ne connaît pas et qui n'est pas compétent à lire des lettres à l'envers, sauf s'il est témanine. Mais sinon, et alors, il ne sait pas lire. Alors il prend le tampon, il tamponne, les lettres sont à l'endroit, maintenant je sais lire. Chotamo shel HaKadosh Baruch Hu Emet. Dans ce monde, il y a des événements où HaKadosh Baruch Hu, à chaque instant de la journée, à chaque instant de la vie, HaKadosh Baruch Hu tamponne, met son tampon. Celui qui n'est pas compétent ne voit pas le Yad Hashem. Les lettres sont à l'envers. Mais celui qui est compétent, tel que celui qui est compétent, qui sait lire tous les tampons, bien que les lettres soient écrites à l'envers, ainsi, celui qui va avec le Limud Torah, sait lire les lettres à l'envers. Et c'est là que je vois là de partout. Et ça, je ne peux le percevoir qu'à travers le Limud Torah. Le Limud Torah est irremplaçable. Il n'y a aucune alternative qui remplace le Limud Torah. Certes, la Gemara dans Ktubot Kof Yud Aleph nous dit que Amar Esh Lakish, Talamei Haratzim enam chayim bitchiyat hametim. Amei Haratzim enam chayim bitchiyat hametim. Ah, il a fait des mitzvot, ça Amaretz. Chas v'Hashem, c'est pas un rachat, pas du tout. C'est pas un rachat, ça Amaretz. Il venait à la tefila, il faisait les mitzvot, il prenait son oulard, son étrog, cette filine, Rashi Rabbeinu Tam. C'est toutes les mitzvot. אבל למה? לא למד. אינם חיים בתחילת המצוות. ונאמר כי טל אורות עליך והארץ רפאים תפיל כל מי שיש לו טל תורה אז הטל תורה מחייב. מי שאין לו תורה אין לו טל תורה. Il y a une certaine rosée de Torah qui va faire ressusciter la personne. Sans cette talle de la Torah qu'une personne n'a pas étudiée, il n'y aura pas de ressuscitation.
Yishakeni mineshikot piou. Dit le Zohar HaKadosh, qu'est-ce que ça veut dire? Yishakeni mineshikot piou. Il arrive qu'on est fatigué. On retourne du Haïshiva, on retourne du Shiur, on veut répéter à la maison, on ne se contente pas, j'ai fait de la faille, on rentre à la maison. Tu étais au Shiur, ça, j'étais au Shiur, ça y est, j'étais au Shiur. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Non, on va tourner autour de la maison, on va écouter un peu le Hadashot, parce que malheureusement, le Hadashot, les Yeshanot, pardon, on va écouter les Yeshanot. Parce que Hadashot, je ne sais pas combien de Hadashot il y a. Donc on va écouter les Yeshanot. Et en vérité, c'est pourquoi on dit les Hadashot. Peut-être que je vais entendre quelque chose de nouveau. Peut-être que je vais entendre quelque chose. Alors, je l'appelle ça Hadashot. Une fois que j'ai écouté, ça j'ai déjà 9 heures. J'ai écouté. Alors pourquoi tu me donnes encore une fois? Peut-être qu'il y a Hindouche. Alors peut-être c'est que là que j'ai au Shiur. Mais je connais le Shiur. Mais peut-être tu as Hadashot. Peut-être que tu vas écouter un Hindouche. En fin de compte, ce Shiur je le connaissais. Je connaissais cette rachat. Ça fait un retour pour notre rachat. Peut-être qu'il y a un Hadashot. Tu n'écoutes pas le Hadashot? Écoute le Hadashot. Ouvre. Peut-être que tu vas le Hadashot. Et à ce moment-là, on est fatigué. Mais malgré tout, on reprend la Gemara. Je m'excuse ma femme, je dois répéter le Tosfot, je n'ai pas compris. Il y a beaucoup de monde, il faut que je répète, sinon je vais dormir, je l'ai oublié. On parle de Tosfot, comment ça? 2-3 minutes après, la meilleure ordonnance pour pouvoir s'endormir, c'est de prendre un verre de Torah. Pas de prendre son somnifère, pas prendre aucun cadeau. Si vous voulez continuer à rester les yeux réveillés, prenez le jour. Ou alors bavardez. Je n'ai jamais vu 2 Bachourim qui bavardent et qui se sont endormis au milieu pendant qu'ils bavardent. Jamais vu. Mais par contre, quand on prend une Mishnah, la plus facile, je ne dis pas la plus difficile, la plus facile, Maseret Brachot. On commence à lire les premières lignes, après on commence à voir ça zigzag, et on s'en va tout de suite. Ça, c'est la meilleure ordonnance. Alors, cette personne est revenue du Shiur, s'endort. Au bout de 10 minutes, sa femme. Shmuel, lève-toi, va dormir, viens manger. Ouais. Toi, non, lève-toi, Shmuel, lève-toi. Voilà que Shmuel se lève, et quand il se lève, il y a une salive comme ça qui sort de sa bouche. Il l'essuie. Shmuel n'essuie pas cette salive. Kadosh Baruch Hu, il te dit, Yishakeni mineshik. Kadosh Baruch Hu dit à Pamaya Shebana, regardez mes enfants. Hazou banay havila. Il était au Shiur. Il a fait un effort surhumain pour ne pas s'endormir, pour écouter le Shiur. Il arrive à la maison, il ne se contente pas, il va encore répéter. Il est endormi. Je vais prendre cette salive, je vais la mettre dans un petit flacon, et ça va me servir. Tal shel tria. Ça sera la rosée pour ressusciter. Tal shel tria. Avalama aretz lo lama enam chayim bitria tameti. Il a complété le mitzvot. Ok, pour être zoché les traites amétim, il faut la Torah. Il faut ce flacon, il faut ce tal shel tria. Celui qui n'a pas eu hors Torah, il n'y a pas de tal shel tria. Alors Rabbi Yochanan de Resh Lakish, mais attends, qu'est-ce que tu dis dans le douche? Asma, celui qui n'a pas étudié, dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi j'ai un passouk, je devrais le passouk. Et qu'est-ce que les gens vraiment qui n'ont pas eu le srout d'étudier? Il y a des gens qui n'ont pas eu le srout d'étudier. C'est pas qu'ils n'ont pas voulu étudier. Ils n'ont pas pu étudier. Alors, pour eux, j'ai quand même trouvé une solution. S'ils sauront s'appuyer, s'ils pourront venir et s'associer en donnant la possibilité à ceux qui étudient, et par cela, par ce biais, c'est s'agripper à l'imoda Torah. C'est pas eux qui sont tombrime la Torah, attention. Il y a beaucoup de gens, quand on va à Sarcelles, quand on va à Marseille, quand on va où, je ne sais pas où, on dit on va faire une... Encore, il y a encore un prélèvement. Encore, on va donner. Mais si vous ne donnez rien du tout, ce n'est pas vous qui soutenez la Torah. C'est nous qui te soutiennent. Comment? Oui. Quand quelqu'un se noie, il va se noyer. Vient le maître nageur. Et lui dit, donne-moi ta main. Alors il attrape sa main. Qui tient l'un l'autre? Le maître nageur, il est soutenu par celui qui va se noyer ou c'est le contraire? Il est évident que celui qui va se noyer, qui est en train de tenir. Etzraim la machazikim ba. C'est pas marqué Etzraim la machazikim ota.
Si c'est marqué la Mahazik Monta, tu es Marzikoti. Aval, il n'est pas Marzikoti, il est Marzikbi. Pour lui, pour survivre, pour ne pas être noyé, pour être Zochel et Triatametim. Alors il est Marzikbi. Alors il dit à Kadosh Baruch Hu, c'est vrai, j'ai pas étudié, mais j'étais ton mère. Tatziloti, je veux Triatametim. Mais cela, c'est seulement Ba'olam ha'emet. Aval Ba'olam hazeh. Hamaretz, il n'a pas de Olam haba. Une fois, la baronne Kotler a parlé dans un kenes de Nadvanim, et il leur a dit, il a fait l'éloge de ceux qui sont tombrim, Shabbat Hotam, il a fait beaucoup d'éloges. Puis il y avait un bachour qui était là-bas, qui a entendu tous ces éloges. Après la dracha, il est venu chez le Rav, il a dit, Rav, demain je quitte la yeshiva. Hein? Pourquoi tu as écouté ça de moi? Moi j'ai dit qu'il faut quitter la yeshiva. Il dit non, j'ai entendu que le Rav faisait l'éloge de tous ceux qui sont tombrim à la yeshiva. Moi quand j'étudie, je suis qu'un seul. Moi je vais aller travailler. Je vais faire des affaires. Mais je vais m'enrichir. Je vais soutenir des centaines de Bnei Yeshivot. Mais maintenant, je ne suis pas un seul qui étudie. Il y aura des centaines auxquels je pourrais m'adhérer et m'agripper. Donc je donne le srout à plusieurs personnes qui vont étudier. Ça vaut la peine. Il a répondu à mon côté, tu as raison. Ça c'est pour obtenir le Olam haba. Mais qu'est-ce qu'il y a avec ton Olam hazeh? Et ton Olam hazeh, qu'est-ce qu'on va en faire? Tu appelles ça Olam hazeh? À l'encontre de cela, il y avait une autre personne qui a rencontré le Admor Mitkotsk, qui était le rebbe du Chidushei Harim de la lignée des Chassidei Gour. L'Admor Mitkotsk était connu comme quelqu'un de très harif. Et ce monsieur, habillé, gentleman, très habillé, très joli, très beau, splendide, qui vient devant le Rav, qui était habillé presque en haillons, il me dit, ah, regarde, tu es là, toi, regarde comme miskin que tu es. Regarde-moi. Regarde comment je suis habillé. Je lui réponds le Rav, tu es sûr que c'est ton Olam hazeh? Moi, je pense que c'est ton Olam haba. Ce n'est pas ton Olam hazeh. Tu es en train de manger ton Olam haba. Mais l'Olam hazeh, tu n'as pas. Lorsque l'on sait que le Limoud à Torah est irremplaçable, Vehayav kol adam, quel que soit, dit le Rambam, Tsaïr, Bachour, Nasoul, Zaken, souffrant, malade, agonisant, Ad dirducha shel nafesh, la Gemara dans Yevamot. Hayav la'asot b'Torah. C'est vrai. On avait des notions un petit peu erronées. En Afrique du Nord, pensant que ce n'est seulement que le rabbin qui étudie. Peu importe si le rabbin est 2B ou 1B. En tout cas, ce n'est que le rabbin qui étudie. Mais nous, on sommes des gens simples. Et on a vécu avec cette notion-là. Et puis, quand on entend des drachot qu'il faut étudier, on tombe des mots, on tombe de la lune. Il faut étudier, mais je ne suis pas rabbin. On n'étudie pas pour être rabbin. Haolam omed ala Torah ve'al avoda ve'al gemilut chasadim. Quelle est l'image de ce Tana, de cette Mishnah? Vous connaissez tous certainement les revues, dont je ne veux pas citer, mais certainement vous avez des revues où nous voyons 3 piliers sur lesquels repose un globe. Et sur ces piliers, c'est marqué Torah, Avoda, Gemilut Chasadim. Est-ce que cette image est juste? Eh bien, nous dit Rabbeinu Yaakov Baracher, le Baal HaTurim, dans le Hoshen Mishpat, dans sa Akdama, que cette explication, cette image est fausse. Car il y a une autre Mishnah qui dit, à la fin du premier Perek, Haolam omed ala din, ala emet, vers la shalom. Et pourtant, ce n'est pas une machloket Tanaïm. C'est pourquoi dit le Rabbeinu Yaakov Baracher, le Baal HaTurim,
que l'explication de la première Mishnah ne veut pas dire que le monde repose sur ces 3 Amoudim, mais ça veut dire que ce monde ne peut exister et n'a été créé que pour obtenir comme objectif ces 3 Amoudim. C'est le but de la création de ce monde. Quelqu'un qui donc ne s'occupe pas de ces 3 Amoudim, de Torah, Avoda et Gnot Chassadim, Pachout, il tape à côté. Il a manqué le coche.